Tu veux perdre 5, 10 kilos ou plus en 2026 sans te mettre au régime et sans passer 1 heure par jour à la salle de sport? Et là tu penses que c'est impossible, et ben je vais te prouver le contraire. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment perdre 10 kilos en ce début d'année, juste un système simple basé sur 4 piliers. Un système que j'utilise avec mes clientes depuis des années, un système qui marche vraiment. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te révéler la plus grosse erreur que font 90% des gens en janvier et qui les font abandonner avant février. Si tu me découvres, je suis Clément, coach sportif, j'ai accompagné des centaines de femmes dans leur parcours de transformation physique et tu sais ce que j'ai compris, les régimes ne marchent pas. Les gens perdent du poids pendant 3 semaines, puis ils craquent et reprennent tout, parfois même plus. Parce que la perte de poids, c'est surtout pas une question de souffrance, c'est une question de système. Et dans cette vidéo, je vais te donner ce système. Voilà ce qu'on va voir. Partie 1, pourquoi les régimes et la salle ne sont pas la solution, et c'est prouvé scientifiquement. Partie 2, les 4 piliers du système pour perdre 10 kilos sans régime et sans salle. Et partie 3, les 3 erreurs qui vont te faire échouer en janvier et surtout comment les éviter. Et à la fin de cette vidéo, tu auras un plan clair, simple, actionnable. Pas de méthode miracle, juste ce qui marche. On est parti. Avant de commencer, fais-moi une faveur, j'adore donner du contenu et de la valeur gratuitement, mais ça demande beaucoup de travail, alors si tu peux mettre un petit pouce et un commentaire, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Et si tu veux progresser intelligemment toute l'année, eh ben abonne-toi. Partie 1, pourquoi les régimes et la salle ne fonctionnent pas. Avant de te donner le système qui marche, il faut qu'on démontre ce qui ne marche pas. Et en 2026, il faut arrêter avec le mythe des régimes. Parce que 95% des femmes commencent l'année avec les mêmes erreurs. Erreur numéro 1, le fameux régime restrictif. Tu sais, celui que tu as déjà vu ta tante ou ta mère faire, celui qu'elle avait lu dans Femme Actuelle. Mais ça ne marche jamais. Et tu te dis, en 2026, je vais manger que de la salade et du poulet. Tu tiens combien de temps? 2 semaines, 3 grands maximum. Et après, il se passe quoi? Tu craques, tu manges tout ce qui traîne, tout ce qui te passe sous la main et tu reprends tout le poids que tu as perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps, il supporte pas la privation, et ça, c'est normal. Ce n'est pas que tu manques de volonté. Surtout, retiens bien ça. Le problème ne vient pas de toi, il vient du régime. Quand tu mets ton corps en restriction, ton métabolisme, il ralentit. Et du coup, tes hormones de la faim, elles explosent, et ton cerveau, il te demande une seule chose, c'est de manger. Et tu finis par craquer. C'est pas de la volonté, c'est de la biologie. Les régimes restrictifs, ils ont un taux d'échec à 95% à 2 ans. 95%. Donc arrête de chercher un régime, cherche un système durable. Erreur numéro 2, croire que tu dois aller à la salle et faire des heures de sport. Écoute, la salle de sport, ça peut être très cool, mes clientes y vont parfois, pas toujours, mais ce n'est pas obligatoire pour perdre du poids. Pourquoi? Parce que la perte de poids, c'est une équation très simple. Calories dépensées, calories consommées. Et tu sais où tu dépenses le plus de calories? Pas à la salle, dans la vie de tous les jours. Marcher, monter les escaliers, faire le ménage, bouger, c'est ce qu'on appelle le NEAT. En gros, c'est toute ton activité quotidienne qui n'est pas du sport. Et ça représente 15 à 30% de tes dépenses caloriques totales, contre seulement 5 à 10% pour le sport. Tu vois le truc? Tu peux perdre 10 kilos en marchant 10 000 pas par jour, sans jamais soulever la moindre haltère. Alors oui, le sport c'est bien, ça aide, ça accélère. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire du sport à la maison qui est très efficace. Donc, les régimes restrictifs, ça ne marche pas, et la salle de sport, ce n'est pas obligatoire. Tu vas me dire, bah d'accord, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui marche? Eh ben, un système simple basé sur 4 piliers, et c'est exactement ce que je vais te donner maintenant. Partie 2, les 4 piliers du système. Voilà le système pour perdre 10 kilos sans régime, sans salle. 4 piliers, c'est tout. Et si tu respectes ces 4 piliers, tu perds du poids automatiquement. Pilier numéro 1, l'alimentation. Quelle surprise! Attention, je ne parle pas de régime, je parle de déficit calorique intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, tu manges légèrement moins que ce que tu dépenses. Pas 1000 calories de moins, pas 500 calories de moins. On va dire entre 300 à 500 calories de moins par jour, c'est tout. Concrètement, ça représente quoi? Ça représente une grosse poignée de chips en moins, un soda en moins, un dessert en moins. Pas de privation énorme, juste des ajustements. Comment tu fais ça sans compter tes calories comme un robot? Eh ben t'as 3 règles simples à mettre en place. Règle numéro 1, mets des protéines à chaque repas, y compris le petit-déj, y compris le goûter. Donc au petit-déj, des œufs, du yaourt grec, du fromage blanc. Au déjeuner, de la viande, du poisson, du tofu. Au dîner, pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait les protéines, elles te rassasient. Tu manges moins ensuite, automatiquement. Et en plus, ta masse musculaire augmente, donc tu vas brûler plus de calories, même dans ton canapé, quand tu regardes la télé, tu vas brûler plus de calories. Donc objectif, 20 à 30 grammes de protéines par repas minimum.
Ça veut pas dire, par exemple, 20 grammes de poulet, puisque dans 100 grammes de poulet, tu as 20 grammes de protéines. Donc 20 à 30 grammes de protéines par repas minimum. Règle numéro 2, des légumes à chaque repas. Bon ok, peut-être pas le petit-déj si t'as pas envie de manger une aubergine avec ton fromage blanc. Dans ce cas-là, tu peux prendre un fruit. En fait, les légumes contiennent des fibres, et ça c'est bon pour ta perte de poids, pour ta digestion et pour ta santé. Très important les fibres. Et l'avantage avec les légumes, c'est qu'ils sont très très peu caloriques, donc tu peux en manger beaucoup, donc être rassasié sans que tes calories augmentent. Donc des légumes à chaque repas et un fruit en petit-déj ou à la collation. Règle numéro 3, pas de liste d'aliments interdits. Zéro. Tu peux manger du chocolat, tu peux manger du fromage, tu peux boire un verre de vin. La clé, c'est la quantité, pas l'interdiction. Un carré de chocolat, c'est ok. La tablette entière, c'est trop. Ce qui compte, c'est la modération, pas la privation. Voilà, c'est ça une alimentation qui va te permettre de perdre du poids. Pas un régime, pas une liste de trucs interdits, juste un léger déficit avec des règles simples. Pilier numéro 2, le mouvement. Et là, je te le redis, pas besoin de salle de sport. Tu veux savoir le secret? 8000 à 10 000 pas par jour. Et avec ça, tu as déjà fait tout le travail. C'est tout. Pas de HIIT, pas de musculation intensive, pas de cours collectif à 6 heures du matin, juste marcher. Pourquoi ça fonctionne? Parce que marcher 10 000 pas par jour, c'est environ 400 à 600 calories brûlées tous les jours. Sur un mois, ça fait 12 000 à 18 000 calories. Ça représente combien de kilos? Eh ben, ça peut faire entre 20 à 30 kilos de gras en moins par an, juste en marchant. Comment faire pour réussir à atteindre ces 10 000 pas sans y passer des heures et sans même y penser? Eh bah, tu peux marcher 20-30 minutes le matin avant d'aller bosser en écoutant un podcast, de la musique ou en passant un appel. Tu peux prendre les escaliers à chaque fois au lieu de l'ascenseur. Tu peux descendre un arrêt de métro ou de bus plus tôt si tu prends les transports. Tu peux privilégier le vélo ou la marche plutôt que la voiture. Tu peux marcher pendant ta pause déjeuner. Tu peux aller chercher ton pain à pied. Bref, tu vois l'idée, pas besoin de bloquer 1h30 et marcher tout d'un coup. Tu intègres le mouvement dans ta vie et le fait de faire ça, ça va te maintenir en meilleure santé et ça va t'aider à perdre du poids. Et si tu veux aller vraiment plus loin, tu peux faire 20 à 30 minutes de sport à la maison, 2-3 fois par semaine, ça va suffire et ça va booster tes résultats. Pilier numéro 3, les habitudes. Et c'est souvent là que ça foire. Et là, on parle de ce que personne ne te dit. Les trucs qui n'ont rien à voir avec l'alimentation ou le sport, mais qui changent tout. Habitude numéro 1, le sommeil. Si tu dors moins de 7 heures par nuit, tu ne perdras pas de poids. Point. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manque de sommeil va augmenter ton cortisol, l'hormone du stress, ça augmente ta gréline, l'hormone de la faim, et ça diminue la leptine, l'hormone de la satiété. Résultat, tu as faim tout le temps, tu craques, tu manges. Donc objectif 7-8 heures de sommeil par nuit, non négociable. Habitude numéro 2, l'hydratation. 2 litres à 2 litres et demi d'eau par jour. Pourquoi? Parce que l'eau limite les fringales. L'eau améliore ton métabolisme et l'eau aide à éliminer. Donc une règle très simple, un verre au réveil, un verre avant chaque repas et un verre toutes les 2 heures. Habitude numéro 3, la gestion du stress. En fait, le stress te fait grossir. Littéralement. Parce que le cortisol, donc l'hormone du stress, va favoriser le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Donc comment gérer ce stress? Ce que tu peux faire, c'est de la méditation, 10 minutes par jour. T'en trouves gratuitement sur YouTube. Respiration profonde, marche en nature, couper les écrans 1 heure avant de dormir. Pas besoin de devenir un moine tibétain et de faire des séances de méditation à rallonge. Juste respirer, ralentir. Sommeil, hydratation, stress. Ces 3 habitudes, elles représentent 30% de tes résultats. Sans elles, tu peux faire tous les régimes du monde, tu stagneras et avec elles, tu vas voir que tout devient plus facile. Pilier 4, le mindset, le mental, et ça c'est sûrement le plus important. Parce que tu peux avoir le meilleur plan du monde, si ton mental ne suit pas, tu vas abandonner. Donc mindset numéro 1, la patience. 10 kilos, ça ne se perd pas en un mois, ça peut prendre entre 12 à 20 semaines. Pourquoi? Parce qu'une perte de poids saine, c'est entre 0,5 et 1 kg par semaine. Si tu perds plus vite, tu vas perdre du muscle, de l'eau et pas du gras, et donc tu vas tout reprendre derrière, donc accepte que ça prenne du temps. Quelques semaines, quelques mois pour transformer ton corps pour le reste de ta vie, c'est quand même pas grand chose. Mindset 2, progression plutôt que perfection. Tu vas faire des écarts, tu vas rater des séances, tu vas manger une pizza un soir et c'est ok parce que ce qui compte c'est pas d'être parfait, ce qui compte c'est de progresser, de faire mieux de semaine en semaine. Un jour tu fais 7000 pas au lieu de 10 000, et bah c'est déjà très bien et c'est déjà vachement mieux que zéro. Tu manges une pizza, et bah reprends normalement le lendemain. Progression, pas perfection. Mindset 3, système plutôt que motivation. La motivation, ça dure 3 semaines, elle va venir puis repartir, donc arrête de compter sur elle. Compte sur ton système.
Les 4 piliers que je viens de te donner, c'est ton système. Tu les appliques, que tu sois motivé ou pas, que tu aies envie ou pas. Le système travaille pour toi, même quand tu n'as pas la foi. Et c'est ça qui fait la différence entre celles qui ont des résultats et celles qui n'en ont pas. Voilà les 4 piliers. Alimentation, mouvement, habitude, mindset. C'est tout ce dont tu as besoin. Pas de régime, pas de pilule miracle, pas de salle de sport, juste un système simple que tu appliques tous les jours. Et maintenant, on va parler des 3 erreurs qui te font échouer en janvier. Les 3 erreurs qui te font échouer en janvier et qui font abandonner 95% des gens avant février. Si tu évites ces 3 erreurs, tu es déjà dans les 5% qui réussissent. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Début janvier, tu te réveilles, tu te dis cette année, je change tout. Tu arrêtes le sucre, tu vas à la salle 5 fois par semaine, tu te mets au régime strict, tu arrêtes l'alcool, tu médites 30 minutes par jour et tu tiens combien de temps? Une semaine, 2, 3 grands maximum. Et après, tu craques, tu abandonnes et en plus tu te dis que tu es nul. Mais c'est pas toi le problème, c'est la stratégie. La solution, change une seule chose à la fois. Semaine 1, tu te concentres sur l'hydratation, 2 litres d'eau par jour, c'est tout. Semaine 2, tu ajoutes des protéines au petit déjeuner. Semaine 3, tu passes à 8000 pas par jour. Semaine 4, tu ajoutes le sommeil, 7-8 heures par nuit minimum. Progressivement, parce que ton cerveau ne peut pas supporter trop de changements d'un coup. Il intègre bien un changement par semaine. Et au bout de 2 mois, tu auras tout changé, sans effort, lentement mais sûrement. Erreur numéro 2, se comparer aux autres. Tu scrolles sur Instagram, tu vois des avant-après incroyables. Elle a perdu 15 kilos en 3 mois. Lui, il a des abdos en 6 semaines. Et toi, au bout de 2 semaines, tu as perdu 1 kilo et tu te dis « En fait, je suis nul, ça marche pas sur moi. Stop ». Sur Instagram, tu vois le résultat, jamais le processus. Tu vois les 15 kilos perdus, pas les 12 mois de travail. Tu vois les abdos, pas les 4 ans de musculation avant. Donc arrête de te comparer. Compare-toi à toi-même, au toi d'il y a 1 mois. T'as perdu 2 kilos, c'est une victoire. Tu marches 2000 pas de plus par jour, c'est une victoire. Tu dors 1 heure de plus, c'est une victoire. Chaque petit progrès compte et chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Et au bout de 6 mois, tu regarderas en arrière et tu seras choqué. Mais pour ça, il faut arrêter de regarder les autres et te focus sur toi. Erreur numéro 3, abandonner au premier plateau. Tu perds du poids pendant 3 semaines, 1 kg, 2 kg, 3 kg, et là d'un coup, la balance ne bouge plus. Pendant 1 semaine, 2 semaines, tu paniques et tu te dis « Ah, c'est foutu, ça marche plus » et tu abandonnes. Et ça, c'est l'erreur. La balance ne bouge pas forcément ou pas beaucoup, mais ton corps change. Donc la solution, déjà ne te pèse pas tous les jours. 1 fois par semaine maximum, ou même tous les 15 jours, et prends tes mensurations, tour de taille, tour de hanche, tour de bras, et prends des photos pour comparer le avant-après, parce que la balance ne te dit pas tout. Tu peux perdre 0 kg sur la balance et perdre 5 cm de tour de taille, et ça c'est une victoire. Donc quand tu auras un plateau, continue le système, ne change rien, fais confiance au processus et arrête de te peser. Le plateau va passer, il va casser, toujours, si tu continues. Par contre, si tu arrêtes, tu n'atteindras pas tes objectifs. Voilà les 3 erreurs de janvier, évite-les et tu seras déjà dans les 5% qui réussissent. Récap rapide, pour perdre 10 kg en 2025 sans régime et sans salle, les 4 piliers. Numéro 1, l'alimentation. Déficit de 300 à 500 calories par jour. Protéines à chaque repas, légumes à chaque repas. 2, du mouvement. 8000 à 10 000 pas par jour, pas besoin de salle. 3, les habitudes. Le sommeil, 7-8 heures par nuit. Hydratation, 2 à 3 litres par jour. Gestion du stress. Et 4, le mindset, patience, progression, système. Les 3 erreurs à éviter, vouloir tout changer d'un coup, se comparer aux autres et abandonner au premier plateau. C'est tout. Pas de magie, pas de miracle, juste un système simple que tu appliques tous les jours. Et dans quelques jours, tu auras tes premiers résultats. Dans quelques semaines, de vrais changements. Et d'ici quelques mois, tu auras perdu 10 kilos ou beaucoup plus pour toujours. Et si tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place, d'avoir du soutien, du suivi, de la motivation, et tu veux qu'on construise ton plan personnalisé ensemble, le lien pour réserver un appel gratuit de 20 minutes est juste en dessous dans la description. On fait le point sur ta situation actuelle, tes objectifs précis, tes blocages et le plan exact que je mettrai en place si j'étais toi. 2026, ça peut être l'année de ton changement et ce simple clic peut déjà tout changer. Pas parce que tu vas te mettre au régime, pas parce que tu vas souffrir à la salle, mais parce que tu as maintenant un système simple, durable, efficace. Alors applique-le tous les jours et dans quelques semaines, tu seras fier de toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, peut-être à bientôt pour ton avant-après et n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs.